Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sur l'aspect matériel et financier pour le troisième trimestre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que les mois précédents voilà, se sont passés favorablement pour vous tous. Pour ce troisième trimestre, je vais prendre une carte oracle par mois avec l'oracle de l'énergie ici présent. Ensuite, je prendrai 3 cartes de cartomancie par mois, toujours, d'accord. Et je compléterai avec mon oracle ici, l'oracle de la cartomancienne. Euh, voilà, excusez-moi, j'ai des absences. Les signes sont extraits du portail T12 de la créatrice Alias Kay, que vous connaissez, hein, Alias Kay qui a créé les 77. Qu'on ne présente plus. Donc, on y va les amis, sans plus tarder. On va se faire un peu de place. Alors, ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre là. Je vais tirer le troisième signe. Allez, on va voir quel est le signe. Hop. On y va avec vous, amis Cancer. Je pense que c'est dans ce sens. Amis Cancer, donc pour le troisième trimestre, aspect financier et matériel pour vous. Donc on va se mettre ça ici parce qu'on va s'en servir. Et là, on y va avec 3 cartes. Quelles vont être vos énergies pour ce mois de juillet, août et septembre? Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juillet, août et septembre? Alors, en juillet, nous avons attachement. En août, nous avons la carte tempête en vue. Et en septembre, nous avons la porte vers la spiritualité. D'accord? Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que la dernière fois, j'ai quelques personnes qui ont eu des problèmes de son apparemment. Donc, n'hésitez pas à me le dire si toutefois c'était le cas. Alors, avec la carte attachement ici, ami Cancer, il va être question de peut-être lâcher prise, d'accord, de faire des choix aussi, d'accord. Euh, Elle peut nous dire, cette carte, que sur le plan alors, professionnel et à terme répercussions financières et matérielles, elle peut nous dire que euh, votre progression peut être entravée par des attachements à d'anciens schémas, d'accord, et aussi peut-être à des personnes du passé. Euh, et peut-être de cela, on va vous inviter. Il est question ici de, voilà, de peut-être, il y a cette nécessité de devoir trancher une situation, de devoir faire un choix et lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir favoriser votre progression, que ce soit sur le plan matériel et financier. Et pour moi, ça fait le lien ici avec une partie professionnelle. On va voir avec le tirage, d'accord? Je vais d'ores et déjà vous parler des cartes oracles et ensuite on enchaînera avec le tirage. Pour le mois d'août, pardon, vous avez tempête en vue. Alors, ça va bien sûr nous parler ça peut nous parler de difficultés, d'accord, de difficultés qui pour moi font écho à cette notion d'attachement. C'est-à-dire que si vous ne parvenez pas à prendre conscience que vous avez des choix à faire, des choses à rectifier en tout cas, ou des orientations nouvelles à prendre, vous irez dans la direction qui est celle-ci, d'accord? Vous allez rester sur un schéma qui sera peut-être un peu ennuyeux. Pour autant, pour autant, vous allez au terme du trimestre, avec la carte porte vers la spiritualité, on va quand même évoluer vers quelque chose qui va être plutôt bénéfique, hein. Ça va vous inviter, cette carte, à
a peut-être en lien avec la prise de recul que vous avez sur la première carte, d'accord, avec la carte attachement. Ça va vous inviter ici à vous éveiller à d'autres choses. Il y a cette notion euh, de réveiller votre potentiel un petit peu d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, avec cette porte, vous voyez, qui s'ouvre vers quelque chose de lumineux, il y a comme un nouveau commencement qui va se faire. Donc pour moi, vous allez malgré tout prendre conscience ici qu'il y a quelque chose à rectifier pour pouvoir amorcer le nouveau commencement que vous souhaitez, ami Cancer. D'accord? Donc on va voir un petit peu avec la suite du tirage par rapport à ça. Alors, je vais d'abord faire toutes les cartes et puis après, je procéderai à la lecture. 6 de carreau, 6 de cœur, tiens. 3-6, impressionnant. C'est la première fois que j'ai 3-6. Triple 6 pour le mois de juillet, pour le mois d'août. 9 de trèfle. 5 et, alors j'en ai 2 qui sont tombés. 5 de trèfle, 10 de pique, 7 de carreau. Alors je vais garder les deux. 8 de trèfle. Oh, joli. 9 de cœur. Et dame de cœur, de carreau, pardon. Alors, ami Cancer, on a pour le mois de juillet, donc on a triple 6. Vous démarrez le mois de juillet sur l'aspect matériel et financier avec le 6 de carreau. Le 6 de carreau, il vous invite à patienter, d'accord? Bon, en principe, à patienter, mais à la fois, il va sur le plan financier, il peut annoncer une période un peu morose au plan financier, d'accord? Mais malgré tout avec une lueur d'espoir. Ça reste quand même une carte positive sur les questions qui peuvent être financières ou foncières. Même si morose ne signifie pas que, voilà, morose, c'est quelque chose qui va être plat, il va rien se passer, quoi, d'accord? C'est un peu quelque chose d'atone, hein. De fait, ça laisse place à tous les espoirs possibles. Donc cette carte, elle n'est pas forcément négative. Les anxiétés vont s'estomper avec cette carte. Vous allez avoir une amélioration, d'accord? Par contre, le fait que vous ayez un triple 6, c'est quand même assez inhabituel, d'accord? Et alors, quand on a 3 cartes, 3 x 6 en l'occurrence, ça peut signifier ici que vous allez avoir des amis ou des collègues qui vont vous offrir une nouvelle opportunité. Alors bien sûr, ramenez-le les amis à ce qui vous résonne, hein. Ça arrivera évidemment pas à tous les cancers puisque vous ne vivez pas tous, je le rappelle, les mêmes choses au même moment. Et heureusement, voilà, vous avez toujours votre propre libre arbitre, gardez ça en mémoire, d'accord? Les cartes vous donnent potentiellement ce qui peut évoluer, mais vous avez toute capacité de faire influer sur les choses, hein, ou les situations, hein. Donc, pour moi, sur ce mois de juillet, voilà, vous allez passer par une période un peu qui va vous paraître un peu morose, mais qui malgré tout
va évoluer favorablement, notamment sur le plan financier malgré tout, hein. Il y a une question d'optimisme qui réside, et peut-être que cet optimisme, avec les 3-6 ici, il va être apporté par, voilà, par vos amis ou des collègues, d'accord. Le 6 de cœur, lui, va nous parler de... Bon, on voit que vos émotions vont être un peu mises à rude épreuve, hein, peut-être en lien avec des questions matérielles et financières, évidemment, hein. Euh, alors, individuellement, cette carte, elle pourrait vouloir dire que vous pouvez être un peu en panique si elle était prise toute seule, parce que des amis, justement, sur l'aspect financier ne voudraient pas vous aider parce qu'ils ont aussi leurs problèmes, d'accord. Sauf que là, le fait qu'il y ait les 3-6, pour moi, ben, ça suppose justement, il y a la force des 3 et ça change un peu la donne. Le 6 de trèfle, il nous parle d'une réussite dans les affaires, il nous parle d'un partenariat. Euh, c'est une carte heureuse, le 6 de trèfle, c'est une carte de plaisir aussi, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de réussite dans les affaires. Pour moi, vous allez réussir à prendre, à lâcher prise sur une situation, ami cancer, et à vous orienter, peut-être en lien, en soutien avec certains de vos amis. Euh, Vous allez, il va y avoir, alors ramenez-le à ce qui vous résonne, hein, mais vous, les choix que vous allez prendre avec les soutiens et peut-être aussi les conseils des personnes qui vous entourent, font que vous allez amorcer une période qui, pour moi, va être favorable en termes d'affaires. Il y a une notion de partenariat ici, d'accord. On verra tout à l'heure en carte complémentaire ce qui ressort. Donc sur le mois de juillet, vous êtes sur une... Voilà, il y a cette notion de réussite en affaires, en tout cas, pour ceux à qui ça résonne, évidemment, euh, et de soutien ou de collègues ou de la part d'amis face à certains projets. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. Sur le mois d'août, vous démarrez le mois, les amis, avec le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est la carte du contentement, c'est la carte des réalisations. Bon, elle peut nous parler d'une nouvelle relation. En principe, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation sur le plan amoureux, hein, bien que ce ne soit pas du cœur. Et ça peut nous parler d'une nouvelle relation en termes partenariat, d'accord. En suivant, on a le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, bon, il peut nous parler parfois de querelles, mais entre amis, d'accord. Euh, on vous invite quand même, malgré tout, ici, amis cancer, à pas vous montrer trop vantard par rapport à des réalisations, justement, des réussites que vous auriez sur le mois précédent. On vous invite ici à, c'est peut-être pas par hasard qu'on a la tempête ici qui est ressortie, on vous invite ici à être un peu, voilà, un peu d'humilité, un peu de modestie, d'accord. Je le dis en toute bienveillance, ce n'est pas une critique, hein, je le précise. Je ne fais pas mes tirages pour critiquer qui que ce soit, d'accord. Je ne fais que vous lire l'interprétation des cartes et le ressenti que j'ai derrière, d'accord. Je me garderai bien de critiquer qui que ce soit. Donc 5 de trèfle, ça peut nous parler, voilà, il peut y avoir des frictions, des querelles entre amis, donc on vous invite ici à, voilà, à être un peu prudent à ce niveau-là. Le 10 de pique, on va être sur la fin d'un... je vais y arriver. Le 10, c'est la fin de quelque chose et un nouveau commencement derrière, d'accord. Toutefois, cette carte, elle nous parle de désillusion. Il est possible que il y a une notion ici de quelque chose qui va vous paraître infranchissable. Vous allez avoir l'impression voilà, de ne pas progresser, de ne pas avancer, que tous vos efforts vont être un peu mis à mal, ami cancer. Et peut-être qu'ici, c'est pour ça que, vous voyez, comme quoi les cartes, c'est incroyable, l'adéquation, enfin la coordination
voilà, qui peut y avoir entre les oracles parfois et les cartes. Donc ici, on vous invite, voilà, à prendre peut-être une nouvelle directive, et avec ici le 7 de carreau qui est tombé en plus dans votre tirage. Le 7 de carreau, il va nous inviter, alors ici on vous parle de prendre une autre direction, d'accord, entre autres, hein, mais le 7 de carreau, c'est une carte d'avertissement au sujet de l'argent. Cette carte, elle va vous inviter, amis Cancer, à ne pas prendre de risques, d'accord. Si vous envisagez des placements, des investissements, etc., ici on vous conseille de mettre en attente, de ne rien faire. Euh, Mettez en stand-by là, d'accord, c'est pas le moment. Attendez, laissez passer le mois d'août, même si vous en avez envie. Donc ici, sur le plan financier, on vous invite à, un, attendre, deux, à voilà, faire aborder les choses avec de la modestie par rapport peut-être à un entourage qui n'est pas dans votre position, puisque je le rappelle, avec le 9 de trèfle, vous avez quand même ici une carte qui est voilà, de contentement, hein. Il y a quelque chose ici, une réalisation qui est peut-être qui va vous être favorable, qui va être en lien pour moi avec ce qui se passe ici. Mais voilà, on vous invite à peut-être être un peu discret par rapport à ça. Et dans les profits que vous allez pouvoir faire sur le mois d'août, voilà, ne faites pas de placement hasardeux, ça vous serait préjudiciable. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, sur le mois de septembre, vous allez aborder la période, amis Cancer, avec une phase de, on va dire, ça c'est la carte de paix, d'harmonie. Vous allez avoir des rentrées d'argent. C'est l'annonce de rentrée d'argent. Mais on vous invite, il y a toujours un mais qui vous invite à ne pas être trop confiant, peut-être envers des personnes que vous ne, voilà, qui arrivent là spontanément, maintenant que vous êtes dans un peu plus d'aisance. Méphisto, comme on dit chez nous, d'accord. Ne donnez pas votre confiance comme ça à tout le monde facilement. Donc là, on vous invite à la prudence et à ne pas, en fait, à ne pas donner votre confiance trop facilement. Bon, vous avez quand même en suivant le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est une bonne carte, hein, c'est la carte des souhaits, la carte des heureux présages, la richesse, l'amélioration totale et générale, hein. Si vous aviez une question en tête avec cette carte, c'est oui d'office, d'accord. C'est oui d'office, c'est un peu le 9 de cœur pour moi, comment dirais-je, les récompenses karmiques pour des actions passées, d'accord, que vous auriez pu faire avant. La dame de carreau en suivant, donc ramenez-le chacun, toujours pareil, à ce qui vous résonne, hein, les amis. Alors, la dame de carreau, ici, la dame de carreau, c'est une dame pleine de charme, d'accord. C'est bon, en plus, elle est tombée inversée. C'est une dame bon, qui peut avoir une réputation, bon, qui aime sortir, qui aime plaire, qui aime, voilà, qui peut avoir une réputation douteuse. Mais c'est une femme un peu agile d'esprit, qui peut avoir une réputation, une bonne réputation, enfin une réputation de réussite dans les affaires. C'est en général une femme qui occupe une position à responsabilité. Euh, alors, si vous êtes une femme, mesdames, ne vous méprenez pas, cette carte peut vous représenter, d'accord. Euh, Ce qui me dérange ici, c'est qu'elle est tombée inversée, cette carte, et que quand elle est inversée, la signification n'est pas tout à fait la même. Ici, il peut s'agir d'une femme difficile et désagréable. Euh, alors, est-ce que pour autant, bon, vous passez peut-être par des énergies, vous allez peut-être passer par des énergies qui vont vous amener à ça, hein. Peut-être que les gens qui s'amènent comme ça spontanément vers vous, gentiment, et que vous ne connaissiez pas, c'est quelque chose qui va pouvoir, en tout cas, voilà, vous irriter, vous rendre, alors difficile en affaires. Bon, j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, hein, peut-être c'est jamais
Ça peut se comprendre d'être difficile en affaires, hein, c'est jamais, voilà, hein, chacun le ramènera à ce qu'il vit et à ce qui lui résonne surtout. Mais ici, je vais quand même tirer une autre carte sur la femme de carreau parce que je voudrais voir pourquoi elle est sortie, cette femme de carreau. Pourquoi puisque vous avez en plus 2 cartes positives juste avant. Et pourquoi malgré ça, malgré les cartes positives, ici, vous êtes, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ami Cancer. Et pourquoi ça ne vous convient pas? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Oula, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, 1, 10. J'ai l'as de pique. L'as de pique qui est tombé et nous avons le 10 de trèfle. Alors, nouveau commencement. Bon, il y a bien une notion d'argent ici, hein, de toute façon. L'as de pique, vous êtes, il y a une notion ici de fin. L'as de pique, c'est un peu la carte qui va vous suggérer de laisser aller le passé et de prendre un nouveau départ. D'accord? Il peut être question ici de résoudre des problèmes et des inimitiés. C'est un signe de pouvoir aussi, hein, l'as de pique, d'accord? Un signe de pouvoir, il appelle à réaliser en général de grandes choses. C'est la mort d'une idée aussi, ou d'une façon de vivre, d'accord, que vous pouviez avoir jusqu'ici. Alors, il peut, s'il est tombé juste après la dame de carreau, hein, qui nous parle de pouvoir, d'une capacité de commander et d'influencer sur les autres, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que c'est une position, vous mesdames, que vous occupez actuellement, d'accord, et que vous allez continuer d'occuper, puisque en plus derrière, en suivant, nous avons le 10 de trèfle, qui nous parle, lui, d'un nouveau commencement. Et il y a cette notion aussi d'argent qui va venir à vous sous forme de prime, sous forme d'augmentation, sous forme d'un héritage aussi, d'accord? Vous pouvez être également ici, pour certains, qui êtes sur un aspect plus commercial, vous pouvez être dans un démarrage d'idées qui va être très porteuse. Ramenez-le bien sûr à ce que vous vivez chacun. Quoi qu'il en soit, bon, vous évoluez. Le seul bémol, c'est un peu sur le mois d'août, là, où on vous invite à rester prudent, à ne pas faire d'investissement. Mais en termes d'aspect financier, vous n'allez pas être en... Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de défaillance sur l'aspect financier, hein. Vous allez évoluer vers, bon, on nous parle de rentrée d'argent ici, hein, avec les 3-6, bon, même si vous passez par des phases de, émotionnelles un peu de, voilà, qui peuvent potentiellement vous faire paniquer, avec les 3-6 ici, vous êtes pour moi sur une réussite, un partenariat qui va être porteur, pour lequel vous allez être envié, mi-cancer, et avec des répercussions financières. Voilà, le seul bémol, c'est attention, n'investissez pas et ne faites pas confiance comme ça, les yeux fermés. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Je vais tirer, pour finir, ah ben elle est tombée toute seule. Donc j'allais vous dire, sur le mois de juillet, on a le 5 de carreau, le 5 de carreau, le 5 de cœur, pardon. Le 5 de cœur, le 5 de cœur, c'est, voilà, l'argent va venir à vous, hein, mais ça confirme bien que on vous invite à faire attention parce que les gens, il se peut qu'il y ait des gens jaloux et peu fiables autour de vous ici. C'est aussi la carte, c'est un peu la carte des perturbations aussi. Il y a quelque chose qui peut vous être précieux, qui peut prendre fin. Alors, si on était sur un plan sentimental, ça pourrait dire que ça peut être la fin d'une histoire d'amour, mais dans tous les cas, vous allez vous en remettre rapidement. C'est quelque chose dont vous allez rapidement vous relever en tout cas. Mais ici, sur un aspect financier et matériel, on vous dit, méfiez-vous des gens jaloux autour de vous. Vous avez de l'argent qui rentre. Attention. Alors, 9 de trèfle, ben, il est là, il ressort ici, hein, ça se confirme, d'accord?
Succès, argent, retour sur investissement. Attention, là aussi, l'aspect investissement, des gens qui vous gravitent autour. Méfiez-vous aux nouveaux amis. Bon, on a le Joker qui peut, en septembre, pardon, qui peut effectivement nous parler ici. Alors, soit comme cette carte, elle peut évoquer le mât dans le tarot, c'est-à-dire ça peut nous parler d'un nouveau commencement, il y a cette notion de nouveau départ, d'accord. Certains, vous allez peut-être, voilà, en termes d'affaires, contractualiser d'autres choses et partir actionner sur d'autres choses. Dans un autre contexte, bon, même si en termes de divination, on dit que souvent le joker est optionnel, bon, il n'y a pas vraiment de règles pour le soutenir en tout cas. Mais moi, bon, on peut dire que il peut représenter quelque chose d'imprévisible, d'accord, une influence qui peut être chaotique dans d'autres interprétations, d'accord, mais pour moi, c'est aussi une carte de chance, ok. Donc, chacun fera la lecture comme il le souhaite. Voilà, pour moi, le joker, il y a cette notion que je ramène au tarot, hein, de nouveaux commencements, nouveau départ, mobilité. Pour moi, ici, vous allez évoluer vers quelque chose qui va vous être favorable, quoi qu'il en soit, ami Cancer. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage matériel et financier. J'espère que ce dernier résonnera en vous. Attention, juste au mois d'août, à qui vous faites confiance et à ne pas faire d'investissement hasardeux. D'ailleurs, je pense que je vais titrer la vidéo en ce sens. Je vous souhaite de très belles énergies, bien sûr. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et je vous retrouve très rapidement pour les guidances sentimentales. À bientôt. Au revoir.